Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ta parole d'exhortation ce matin. Merci pour la grâce de saisir cette parole et de la comprendre, Seigneur, pour notre bien. Parle à nos oreilles, Papa, parle à notre cœur et que cette parole nous transforme pour mieux te servir. Que la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Nous avons donc été revêtus de puissance, puisque en tant que disciples de Christ, le Saint-Esprit étant déjà là, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Et il habite avec nous. Et cette puissance dont nous avons été revêtus, c'est pour mieux servir le Seigneur. Alléluia. C'est donc dans ta responsabilité de servir le Seigneur. Et dans ton premier Jérusalem, c'est ta famille, c'est ta maison, c'est ta communauté. Alléluia. Le lieu où tu travailles, ceux qui sont proches de toi tous les jours, ils sont à Jérusalem. Tu as le devoir de leur révéler Christ, de montrer Christ à ceux-là. En tant que serviteurs de l'Éternel, nous sommes appelés à aller témoigner de Jésus dans notre proche environnement et étendre ce témoignage au plus loin, partout où le Seigneur nous amène. Nous sommes partis de nos pays d'Afrique pour venir aux États-Unis et nous sommes tenus ici aux États-Unis aussi de témoigner de Jésus. Alléluia. Et ce faisant, c'est notre manière de servir le Seigneur Jésus. Invite les personnes qui sont autour de toi à partager cette parole avec toi. Toutefois où tu es, que ce soit dans la ligne de prière, que ce soit en allant à l'église, que ce soit dans l'étude biblique personnelle, invite quelqu'un pour l'imprégner de la connaissance de Christ. Alléluia. Et cultive ton Jérusalem. Et quand tu cultives ton Jérusalem, certainement le Seigneur va te bénir. Amen. Et quand nous ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, 1 Timothée 5, 8 dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Tu ne seras pas infidèle au nom de Jésus. Alléluia. Une de nos responsabilités dans le service que nous devons à Dieu, c'est de servir ceux qui sont également dans notre famille. Et encore plus, c'est là où ça commence. Tu ne peux pas négliger ta famille et penser que tu es en train de servir Dieu. Le service de Dieu, c'est d'abord dans ta maison, dans ta famille, ton proche entourage. Ta famille n'est pas nécessairement seulement ceux qui sortent de tes entrailles. C'est ceux qui sont sous ta responsabilité. Même les cousins et les cousines ou oncles qui appartiennent à ta famille élargie font partie de ceux que Dieu veut que tu approches avec l'évangile. Alléluia. Nul n'est dit ici, nulle part il n'est dit que cette famille doit être croyante. Il a dit principalement ceux de sa famille, les siens. Ceux de sa famille. Il ne parle pas de la famille chrétienne, il parle de la famille physique. Alléluia. Bien sûr, nous avons également à prendre soin de notre famille chrétienne, mais nous avons d'abord une famille qui est directement sous notre responsabilité et qui est notre Jérusalem. Nous devons apprendre à servir notre famille. C'est de cette manière que nous prouvons à cette famille que nous connaissons Dieu. Nous avons vu que servir Dieu, c'est d'abord aimer Dieu. Ceux avec qui Dieu t'a donné de vivre font partie de ceux à qui Dieu veut étendre la main. Et il ne va pas descendre lui-même pour étendre cette main, mais il va utiliser ta main pour être une bénédiction dans leur vie, afin qu'eux aussi voient la gloire de Dieu au travers de ce que tu fais par la grâce du Seigneur. Tout ce que Dieu te donne, que ce soit le travail, l'argent et tout, c'est pour prendre soin de ceux-là d'abord. Et maintenant, d'étendre en dehors de cette famille. Alléluia. Tu ne vas pas être un infidèle dans la maison de ton Dieu au nom de Jésus. Mais dommage, beaucoup n'ont pas saisi cette parole telle qu'elle. Et ils commencent à conditionner les soins à leur famille, à ce qu'ils soient enfants de Dieu ou à ce qu'ils soient croyants ou à ce qu'ils épousent leur croyance. Cela, c'est un évangile démoniaque qui ne vient pas de Dieu. Parce que avant que tu sois là où tu es,
tu étais un non-croyant. Et Dieu t'aimait. Et Dieu s'est saisi de toi. Et pourquoi il s'est saisi de toi? Afin que tu ailles aussi faire des disciples. Amen. Et ces disciples doivent d'abord voir en toi. Et les premiers qui sont gagnés, c'est dans ta maison. Tu ne peux pas gagner les autres de dehors quand tu n'as même pas convaincu une âme dans ta maison. Alléluia. Amen. Dieu va te donner la capacité d'être responsable de la maison, de ceux qu'il a mis sous ta responsabilité, prenant soin d'eux, leur donnant à manger, les couvrant, les habillant, s'assurant de leur santé, donnant un toit à ta famille. Alléluia. Et c'est à partir de cela que beaucoup verront que réellement celui-ci craint Dieu. Si les païens qui ne connaissent pas Dieu le font, à combien plus forte raison toi et moi qui sommes des enfants de Dieu, nous n'avons pas d'excuse, bien-aimés, de ne pas donner les soins à notre famille. Parce que c'est notre Jérusalem. Il a dit, vous serez mes témoins. Quand la puissance, tu as déjà reçu la puissance du Saint-Esprit est en toi pour sortir la parole de Dieu et amener une âme à la connaissance de Christ. Mais non seulement tu dois obéir à tous les principes de cette parole parce que c'est les principes du royaume. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Père, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui encore tu nous donnes la grâce de saisir l'importance, Seigneur, d'obéir à ta parole. D'être des témoins de Jésus-Christ dans Jérusalem, notre maison, notre proche entourage, le lieu de notre travail, nos camarades de classe, notre voisinage communautaire. Là où l'église se situe, papa, voilà notre Jérusalem et que nous quittions la Jérusalem pour aller à l'extérieur, pour étendre en Samarie, en Judée et Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous d'être des personnes fidèles, des personnes qui te servent en vérité, qui commencent à l'intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Papa, donne-nous de n'être pas des hypocrites, Papa Dieu, qui ne prennent pas soin de l'intérieur, mais qui veulent paraître à l'extérieur. Papa, donne-nous de ne pas renier la foi et pardonne à ceux qui l'ont fait. Donne-leur de comprendre ta parole et d'être transformés et de revenir à l'essentiel de ton évangile. Que ta gloire resplendisse dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.